doivent se lever de très bonne heure pour aller à l'école. Le trajet est long, car dans leur ville, aucune école ne les accepte. La famille Bakri est arabe, elle vit à Karmiel, une commune à 95% juive. En Galilée, les Arabes constituent une minorité indésirable. Ma fille est née dans cette ville. Elle a le droit d'aller à l'école ici au même titre que tout enfant juif. Cette discrimination est illégale. Et ce qui est dramatique, c'est que les nouvelles lois le permettent. Karmiel compte une bonne vingtaine d'écoles, mais aucune d'entre elles n'accepte les quelques 500 enfants arabes qui vivent ici. Ils n'ont d'autre choix que d'aller dans les villes arabes des alentours. La famille Bakri avait même pensé à créer une école judéo-arabe avec un jardin d'enfants. Mais le maire s'y est opposé. Karmiel restera juive. Il n'est pas question de conclure un accord pourri avec des Arabes. Dans ma ville, il n'y aura pas de jardin d'enfants judéo-arabe. La famille Bakri a porté plainte contre la municipalité, mais elle a été déboutée. Selon son avocat, ce jugement est le premier en Israël à se fonder sur la fameuse loi dite État-nation qui prive les Arabes de leurs droits fondamentaux. D'après le jugement, la municipalité n'est pas tenue de construire une école pour les enfants arabes, au motif que cela serait susceptible de modifier l'équilibre démographique de la population juive. En clair, les Arabes sont indésirables, nous ne voulons plus d'Arabes ici, vous avez été prévenus. L'affaire a fait tant de bruit que la question a été portée à la Knesset, un débat auquel ni la municipalité de Karmiel, ni des représentants du gouvernement ont participé. Ce sont surtout les députés non-juifs qui ont apporté leur soutien à la famille Bakri. Imaginez ce qui se passerait si dans un pays, des enfants juifs ne pouvaient pas aller à l'école sous prétexte de menacer la majorité chrétienne. C'est impensable. J'attends une autre attitude, surtout par rapport aux minorités, du peuple juif qui a été si terriblement persécuté tout au long de l'histoire. Il ne s'agit même pas de moi ni de mes enfants. Tout ce que je demande, c'est l'abolition de cette affreuse loi. Un appel entendu par des organisations de défense des droits des citoyens, elles ont demandé à la Cour suprême de retirer la loi.